Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour Ayaratou Binta Diallo. Aïssata Tall Sall en course pour remplacer Ousmane Tanor Dieng. À l'étroit dans sa camisole de chargé de communication, Aïssata Tall Sall veut maintenant enfiler plus grand, plus large, affirme Walfadjri. Une source contactée par le journal confirme l'information avec des précisions qui ne sont pas toutefois de nature à plaire la Ségolène des Tropiques. En effet, sur la centaine de coordinations que compte le Parti socialiste, seuls 10 ont été renouvelés, ont renouvelé leur CA et les 3/4 des coordinations ont été renouvelées par Ousmane Tanor Dieng. La source proche de Aïssata Tall Sall soupçonne le secrétaire général sortant Ousmane Tanor Dieng de vouloir écarter la candidature de la responsable de la coordination PS de Podor, qui du reste n'a jamais fait mystère de son ambition de vouloir briguer le poste. Aïssata Tall Sall n'en a cure, elle veut se présenter, poser le débat qu'il vente ou qu'il neige. Justement, pour être recevable, rappelle le quotidien, la circulaire d'appel à candidature stipule que toute candidature doit être portée par une ou plusieurs coordinations réunies en commission administrative. Ses proches dans l'Observateur affirment sans embâche la démarche de leur protéger. D'une part, la candidature du maire de Podor est une volonté d'opérer une rupture par rapport à ce qui se faisait dans le passé. En clair, c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'il y a des candidatures opposées à celle du chef. De part, les proches disent vouloir éviter le remake du Congrès sans débat de 1996, au cours duquel Abdou Diouf avait intronisé Ousmane Tanor Dieng sans autre forme de procès. Alors question, le Parti socialiste sortira-t-il indemne de ces remous ou agitations? En tout cas, pour Sud Quotidien, nous nous acheminons vers le concret de tous les dangers. Le leadership d'Ousmane Tanor Dieng s'effilochant en parallèle à l'effritement progressif de l'électorat socialiste au fil des diverses élections organisées au Sénégal depuis la perte du pouvoir par les Verts en 2000. Certains observateurs se demandent même si le Parti socialiste ne va pas tout simplement vers l'impasse. Évacuation imminente de Bibo Bourgi à Paris quand la France s'y mêle. Oui, la France est intervenue pour que l'homme d'affaires Ibrahima Khalil Bourgi dit Bibo puisse aller subir une intervention chirurgicale. En croire l'Observateur, c'est la représentation diplomatique française qui a saisi en personne le chef de l'État, Macky Sall, pour diligenter l'affaire au plus vite. Ce dernier aurait demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de prendre les dispositions pour son évacuation. L'homme d'affaires franco-sénégalais, considéré comme un prête-nom de l'ancien ministre d'État Karim Wade, a un motif en tout cas à faire prévaloir. Les médecins de l'hôpital général Grand Yoff avaient refusé de le soigner pour absence de plateau médical adéquat. Et Idrissa Seck charge lui à nouveau le président Sall. Oui, plus précisément, ceux qui travaillent avec lui dans le journal L'As, Mara identifie des intellectuels et journalistes comme étant devenus les dames de compagnie du couple Faisal. Ces gens-là accusent l'ancien Premier ministre, ne peuvent nous distraire, ils peuvent aboyer, défendre l'indéfendable. Ce n'est pas la peine de les répondre. Ils ont choisi au nouveau statut, c'est d'être le valet de la famille Faisal. Ils ne méritent pas notre attention. Et puis, donc on termine, Binta, par le journal Le Quotidien, et c'est lenteur de la procédure dans l'affaire Shérif Ndao, du nom de ce policier décédé au cours d'une formation et dont on dit qu'il aurait subi des tortures. Le journal parle de bouclier pour les suspects. En clair, les ordres de poursuite sont déjà signés, mais ils ne seront jamais exécutés. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba.